Cher Capricorne, bonjour. Bienvenue dans votre vidéo pour le prochain trimestre. Et ce prochain trimestre, c'est janvier, février, mars 2021, pardon. Et donc, j'ai fait votre tirage. Et puis, à la coupe, vous aviez comme arcane le 9 de coupe renversé, associé à la roue de la fortune, donc arcane majeur, arcane numéro 10. Donc vous êtes pour moi sous de bonnes influences énergétiques, cher Capricorne. Et on indique ici de la clarté, de la loyauté, de l'intégrité. Et donc associé à votre carte d'ambiance pour le trimestre, qui parle, donc elle, à travers l'arcane de la justice, que je vous montre là de plus près, à travers donc l'arcane de la justice, qui parle donc à peu près de la même ambiance, c'est-à-dire qui est de bon augure, hein, pour le trimestre. C'est encore donc l'aspect loyauté, mais aussi donc le discernement, le pragmatisme, qui guide vos choix. Voilà pour cette carte d'ambiance. Alors, je la mets sur le côté. Je vérifie que vous puissiez la voir correctement. Et donc, je poursuis dans les explications. Ici, vous avez le mois de janvier, février et mars. La ligne d'en haut, c'est l'aspect professionnel. Et la ligne d'en bas, c'est la vie sentimentale. Donc, ça veut dire que il faut tenir compte aussi, donc, que ça peut être avec un groupe d'amis, que ça peut être dans la famille et bien entendu dans un couple. Voilà, donc je vous montre les deux premières cartes qui sont sorties au niveau professionnel pour l'activité professionnelle. Donc le 5 de denier associé au 3 donc je cherche mes mots ce matin. L'impératrice, pardon. Donc l'impératrice qui est sortie à l'envers, hein. Alors je vous montre, donc c'est vrai, les deux premières cartes comme ça de plus près, mais je tiens compte en fait de tout le jeu pour mon interprétation et donc le mois en question, quoi. Donc voilà, je poursuis sur ces deux premières cartes qui sont venues sur le mois de janvier pour l'aspect professionnel, avec dans l'association des deux cartes, c'est l'arrivée d'une période où une solution, après un temps d'attente ou de malchance qui enfin se débloque. Et donc, c'est une situation pour laquelle vous aviez peut-être perdu espoir. Mais bon, donc, il y a quelque chose qui redonne en fait des signes de possibilité de réalisation, qui redonne espoir. Mais alors, c'est aussi coloré, j'ai envie de dire comme ça, par le fait que avec l'impératrice qui est là renversée, il va falloir faire preuve d'objectivité et de discernement dans vos choix, dans vos décisions. C'est ce que, en fait, ce dont parle d'une manière très générale l'impératrice. Il va falloir donc faire attention de bien aborder ce qui vous entrave, hein, je pense, avec réalisme et plus de rationalité.
c'est ce dont parle en général, donc je vous dis, l'impératrice dans son sens à l'endroit. Ça veut dire que dans ces cas-là, il y a beaucoup justement de discernement, de rationalité. Or là, elle est plutôt à l'envers. Et en plus, donc, comme je vous ai dit, dans l'interprétation, elle est proche de cartes qui parlent notamment donc avec la Lune, mais aussi avec le 5 de coupe, mais surtout avec la Lune, j'insiste, du fait que vous risquez d'être plus dans le flou, dans l'illusion peut-être, qui guide vos choix, plutôt que d'être dans l'aspect plus relationnel, plus en fait, plus dans la matière, hein, plus dans le pragmatisme, plus dans le discernement, comme l'indique donc cette carte d'ambiance qui vous oriente, qui vous influence normalement et qui vous invite vraiment à rester dans le pragmatisme, le discernement et l'objectivité, et ne pas tomber dans l'influence de la Lune dans vos décisions, dans vos perceptions, dans vos intuitions même. Toujours ramener à quelque chose de rationnel, de logique, de lucide. Voilà pour ces 2 premières cartes sur le mois de janvier, dans l'aspect donc professionnel. Sur le mois de février, on a le roi de denier à l'envers, associé aux 4 de denier. Alors ici, pour moi, vous avez des circonstances très favorables hein, ce mois-ci, hein, cher Capricorne. Peut-être que vous décrochez de nouveaux contrats, peut-être que pour les personnes qui cherchent justement un emploi, vous décrochez un emploi, un contrat. Ça peut être aussi une promotion, une prime, enfin vous décrochez quelque chose qui vous apporte des choses favorables. Hein. Quelque chose qui vous permet peut-être une augmentation au niveau des finances, peut-être que vous étiez à l'essai et donc là on vous confirme, on vous valide votre contrat et donc il est renouvelé, donc c'est une consolidation de votre contrat. Peut-être aussi que c'est des indemnités qui peuvent arriver. En tout cas, c'est un succès que vous obtenez au niveau professionnel, au niveau économique et peut-être les deux. Alors, associé en même temps avec les cartes qu'il y a en dessous, comme je vous ai dit que je regardais globalement au niveau des cartes du jeu, je pense qu'il y a quand même, il y a toujours le hic, j'ai l'impression, comme au mois de janvier, qui dit qu'il y a des transformations à faire au niveau de votre façon d'aborder les choses, d'être plus rationnel, plus dans la matière hein, et de ne pas surtout vous laisser influencer par le côté alors on me souffle en fait le côté magique de la vie, le côté qui vous insuffle quelque chose d'invisible, on va dire, quelque chose qui ne serait
perceptible, pardon, que par les sens et qui ne serait pas visible. Et donc, on vous dit de vous raccrocher donc à ce côté matériel, ce côté rationnel, ce côté visible des choses, de ne pas vous laisser emporter en fait par le côté invisible, le côté, je vais vous répéter comme on me l'a dit, le côté magique de la vie. Ensuite, sur le mois de mars, on a donc la carte du monde qui est sortie à l'envers et qui est associée au 7 d'épée. Et donc là, il y a un changement de ton, un changement d'ambiance. Et donc, je pense que le succès très attendu dans un domaine qui reste quand même dans la sphère professionnelle, hein, ça prend un peu de retard, je pense, ou qu'il y a un obstacle, peut-être qui peut être considéré comme insurmontable, qui peut, hein, j'ai pas dit qu'il était effectivement insurmontable, mais en tout cas, ça peut être désagréable. Je pense que c'est désagréable. Donc, je pense que c'est donc un contretemps qu'il y a à gérer. Peut-être qu'il y a des efforts supplémentaires à faire. Je rapproche aussi des autres cartes là. Et pour moi, c'est donc un contretemps à gérer de type effort supplémentaire à produire, ou peut-être qu'il y a une, je dirais une investigation point de vue donc professionnel, une négociation qui est un peu délicate, qui est un peu aventureuse à faire, qui demande du courage pour accéder à une totale réalisation de vos projets, de votre dans l'aspect professionnel, dans votre vie professionnelle, au point de vue de, je pense que c'est au point de vue des contrats, au point de vue de c'est pas relationnel avec une entente dans une équipe ou quoi que ce soit. C'est plus quelque chose à réaliser concrètement, à obtenir. Et là, en fait, les cartes vous invitent quand même à persister dans votre effort, dans vos efforts. Voilà pour ce mois de mars. Sur la vie sentimentale, au mois de janvier, on a la Lune associée au 5 de coupe. Alors, donc la Lune, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Donc, je reprends la Lune. Donc, on va parler de, donc ici aussi du passé, d'impossibilité peut-être d'évoluer clairement, d'une situation avec le 5 de coupe, de la nécessité d'avoir une profonde réflexion sur alors, ça peut être une relation avec un partenaire ou une partenaire. Ça peut être dans le milieu familial, le milieu amical, je répète. Donc, il y a un inconfort, il y a une insatisfaction. Et donc, pour moi, vous êtes en pleine réflexion, en plein, peut-être aussi pour certains, quelque chose de plus positif, plus doux, en plein romantisme. Et j'ai envie de dire aussi là, sur un petit nuage. Alors c'est plus ou moins favorable puisque on a vu que si on pense parce qu'on n'est que sur le mois de janvier, voilà, on est concentré sur le mois de janvier, et donc si l'aspect sentimental vous met
dans un état justement de romantisme. Alors c'est très bien, dans la vie sentimentale, mais ça risque d'influencer l'aspect professionnel où déjà c'est l'inverse qui vous est recommandé. Et donc j'ai envie de dire c'est plus ou moins favorable ce côté romantique, ce côté je suis sur un petit nuage. En fait là tout dépend en fait de la tendance naturelle que vous avez à être plutôt donc positif, euh, ouvert, réceptif à toutes ces influences ou pas. Et votre capacité justement à vivre cette influence lunaire du mois, car parce que associé à l'impératrice, je reviens dessus, surtout j'insiste, renversé, c'est une tendance justement à ne pas vraiment avoir les pieds sur terre, à être la tête dans les nuages et à justement prendre des décisions en ayant la tête dans les nuages, ce qui risque de vous porter préjudice sur l'aspect professionnel. Voilà pour ce mois de janvier. Ensuite, on passe au mois de février avec la tour qui est sortie dans son sens le plus fort, le plus, on va dire, difficile à vivre, avec donc le soleil qui, lui, est à l'envers. Donc, ce sont deux arcanes majeurs. Alors là, avec la tour, c'est un changement donc radical, pour moi, de la relation qui se profile, qui se présente. Alors, soit c'est que vous avez décidé de mettre fin à une relation, un échange, un lien, ou vous pouvez aussi avoir décidé de transformer. Avec la tour, de toute façon, il y a toujours une transformation et c'est radical. Hein, de transformer donc quelque chose, pardon, au sein de votre relation, donc peut-être avec un ou une partenaire, ou en tout cas en lien avec d'autres personnes au niveau relationnel. Donc de changer quelque chose. Et donc là, ce serait peut-être que vous intervenez de manière assez imposante pour donner un avertissement, avec peut-être un discours, un échange, une façon de vous exprimer qui fait penser à ça, pour rétablir peut-être une vérité par rapport à un désaccord qu'il y aurait eu ou qu'il y aura. Ou soit c'est que l'univers que vous avez bâti dans votre couple ou dans votre lien avec d'autres personnes, et ben ce lien en question s'écroule parce que en fait il serait bâti ou il aurait des bases, de mauvaises bases ou des fausses bases. En tout cas, il serait donc cette relation dans ces cas-là instable, trop instable, ou alors il y avait trop d'obstacles à surmonter. Et donc, il y a une disparition, une destruction douloureuse en général. Mais quand la vie intervient de cette manière-là, c'est pour effacer quelque chose qui est faux, qui est injuste, qui est instable, qui est maintenant jugé trop ancien et qui doit être renouvelé. Donc la vie décide en fait de détruire ce qui n'a plus lieu d'être dans notre vie. Et donc c'est pas facile à vivre.
j'en conviens. Et donc, dans ces cas-là, ça provoque donc de la... peut-être aussi, il peut y avoir une désillusion par rapport au partenaire ou à une personne qui nous est proche. On peut désirer très fortement donc un détachement et donc ça se présente de cette manière-là. Sur le mois de mars, on a le cavalier d'épée associé aux 3 de bâton. Et donc là, on suit, j'ai l'impression, l'influence professionnelle de votre mois qui est avec un retard, on a dit, il y a une attente, quelque chose à produire, à faire d'important. Et donc là, j'ai l'impression, donc il y a l'influence du mois de l'activité professionnelle sur la partie, donc votre sphère privée, votre sphère sentimentale, avec une attitude très dynamique, hein, très pleine de vitalité, très forte. En tout cas, une grande volonté de réparer, je pense, ce qui a pu être détruit, ce qui a pu être touché au niveau, en tout cas, émotionnel et douloureux sur le mois précédent, en février. Donc une grande volonté de concrétiser un désir, un idéal, un désir ici de communication, de communiquer, même si c'est difficile, avec ce 5 d'épée là, et même donc le 7 d'épée. Hein. Ce sont 2 cartes qui sont pas faciles à vivre. Hein. Elles sont violentes en fait. Elles sont douloureuses et violentes. Et donc sur le mois de février, ce qui représente la douleur, la souffrance est violent en même temps, c'est la tour. Et sur le mois de mars, ce sont ces 2 cartes-là d'épée qui Et donc, je pense qu'il y a du regret qui est exprimé de cette manière-là, dans cette volonté de vouloir communiquer, de vouloir revenir peut-être sur le passé, sur ce qui vient de se passer, sur le mois de février. En tout cas, il y a une préoccupation, un tourment amoureux ou sentimental et donc tourné plutôt vers quelque chose d'affectif. Il y a un désir de prise de recul pour pouvoir évaluer, réévaluer les choses, pour pouvoir avoir un avis, un jugement personnel, intime, privé, quoi dire d'autre, sur ce qui vient de se passer et sur ce qui est vécu sur le mois de mars, notamment par rapport à la partie professionnelle. Voilà, cher Capricorne, c'est tout ce que j'ai à vous transmettre présentement. Et donc, je vais vous souhaiter bonne continuation, vous redire que c'est un tirage collectif, surtout, et que si ça ne résonne pas avec vous, eh bien, ne tenez pas compte de ce qui a été développé.
allez voir plutôt donc votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe de Vénus. Et puis si vous le souhaitez également, vous pouvez avoir votre extension sur commande. Alors là, il faut aller voir donc mon adresse mail qui est sous la vidéo pour faire votre commande. Voilà, chers Capricorne, je vous souhaite une très bonne continuation. Je vous dis au revoir et à très bientôt.